Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis assez content parce que j'ai encore une fois reçu quelque chose de super intéressant à tester. Donc, j'ai reçu ça par la poste aujourd'hui. Et d'abord, une mention spéciale à l'emballage, style, faut pas que ça se déballe rendu au temps des fêtes. Donc, je vais déballer ça avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai reçu des fils de la compagnie Case. Donc, oh, c'est tout qu'un wrapping. Comment je vais déballer ça? Petite ouverture ici. Il manquerait juste les mitaines à four. D'abord, aucun danger que ça se déballe de par lui-même. Ça pue le tape. Oh yeah. Bon. Donc ça. Petit pad bien enveloppé. Donc qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Donc ici j'ai les Magnetic Step-Up Ring. Donc pour pouvoir monter le filtre sur tous mes objectifs. Donc vient dans une petite pochette bien belle. Et donc le case ici, la boîte avec case. Donc ici ils m'ont envoyé le Sky High Magnetic Circular Entry Level ND Kit. Donc c'est le kit d'entrée de gamme de case là, avec le kit des filtres magnétiques. Et ici donc c'est marqué qu'il y a le CPL, donc le polarisant circulaire, ND8, ND64, adaptateur ring, front cap, filter bag. Donc on va aller voir ça sans plus tarder. Je tiens quand même à mentionner que l'emballage est vraiment, c'est très sharp. J'ai l'impression d'ouvrir un peu une boîte de iPhone, donc c'est très beau. C'est ici. Donc boîte d'accessoires. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Encore une fois, protégé avec un petit foam. Donc ici, on a un petit linge microfibre pour nettoyer les filtres. Et ici, j'ai deux trucs. Donc ici, je pense que c'est l'anneau. Adaptateur ring 82 mm. Donc en fait, Case m'ont envoyé un step-up ring 77 à 82 mm. Ainsi que justement des fils 82 mm donc, pour pouvoir les monter. Donc ici j'ai l'anneau magnétique. Si vous avez vu ma dernière vidéo également sur les filtres KEF, c'est un peu le même principe. Donc ici j'ai... Ça m'a l'air d'être le case, un porte, le bouchon avant, en fait. Donc on voit ici, case, et c'est ici qu'il y a une petite pellicule là, de plastique, mais donc c'est pour bien protéger les fils, super intéressant. Donc la dernière fois j'avais testé un peu avec les autres fils, puis le cap avant ça marche, mais ça fitait pas très solide. Et donc ici, ben ça c'est super intéressant. On a juste à venir clipper le capuchon tout simplement ici à l'avant. Donc, les accessoires, le petit capuchon et l'anneau magnétique. Donc ici, les fils circulaires, les instructions et compagnie. Pas super... Ah, mais j'allais dire pas super intéressant. Il y a une petite charte ici. C'est flou, là, mais super intéressant, qui montre justement un peu la conversion des temps d'exposition selon le fil qu'on utilise. Donc, des fois, ça peut être intéressant à détacher, à garder dans son sac ou dans son portefeuille. Ça peut être bien pratique. Donc, on va ouvrir ça sans plus tarder. Donc, le petit case en cuir, comme c'est ici, super beau. Je sais pas si c'est du vrai cuir, mais...
case assez intéressant avec l'attache ici qui est magnétique. Donc on est, on est conséquent. Et il y a une petite attache ici qui peut se mettre probablement facilement attachée après un trépied. Ça sera à essayer, là, ça pourrait quand même, ou se mettre un anneau, peu importe, ça peut toujours être intéressant. Donc ici j'ai 3 filtres. Le petit pouch qui est super intéressant, on a 1, 2, 3, 4, 5 fentes, donc on peut en rajouter plus que les 3 que j'ai présentement. Donc très bien, c'est sharp. Et ici, donc le premier ici, j'ai le case Sky High Magnetic Circular Polarizer. Donc très nice. Ça m'a l'air solide quand même. Texture nervurée sur le contour aussi qui va être assez intéressante pour peut-être le différencier des autres. Non, je pense qu'ils ont toutes la petite texture nervurée. Mais super clean. Donc ici on a donc peut-être un truc un peu tannant, c'est que les écritures sont à l'intérieur du filtre plutôt qu'à l'extérieur. Donc il faut regarder à l'intérieur. Donc quand le filtre va être monté sur l'objectif, on ne pourra pas voir nécessairement qu'est-ce qui est déjà monté dessus. Donc ici le ND8. Et ici le ND64. Donc ND8 3 stops. ND64 c'est 5 stops. 2, 4, 8, 16, 32, 6 stops. Donc ND64, 6 stops. Donc super intéressant. Je vais monter ça sur un objectif pour voir un peu comment ça va. Me voici donc avec le Tamron 17-35 mm sur lequel je vais monter tout ça. Je commence à manquer de place, donc je vais aller chercher le Step-Up Ring. Ça d'ailleurs, c'est un petit truc qui est super intéressant lorsque vous utilisez des filtres. Achetez le format le plus gros de vos objectifs, comme ici 82 mm, et achetez des petits anneaux comme ça, Step-Up Ring. En fait, donc, ça vous permet de monter sur un objectif 77 mm des filtres de 82 mm. Donc, vous avez juste à acheter un filtre, et en fait, vous achetez juste des petits anneaux comme ça qui valent 5-10$ maximum chacun. Donc, on monte tout simplement l'adapteur. C'est ici. On va venir... Oh, ben, tu vois, en fait, ici, super nice, ça ici. Attendez un petit peu. Oh. Donc, ici, j'ai des fils de 82 mm. Et en fait, l'adaptateur, ici, le ring adaptateur, donc il est magnétique. Donc ici, c'est pour mettre sur un objectif 82 mm. Mais ici, j'ai juste besoin de mettre le 77 à 82 mm. Donc, super nice. J'aurais pas besoin de mettre l'autre anneau magnétique. Donc, je vais juste le remettre ici. Et encore une fois, par exemple, ce qui est un peu tannant, c'est que les écritures sont à l'intérieur du filtre. Donc, pour voir s'il était magnétique, il a fallu que je l'enlève pour pouvoir lire la notice sur le filtre. Mais bref, donc ici, par exemple, je prends le polarisant. Super nice. Il y a un petit jeu quand même. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Il y a un petit jeu, mais ça m'a l'air quand même très tight. Et je sens que l'aimant est quand même très très fort aussi. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y a de lumière qui va leaker et qui va rentrer à l'intérieur. Donc, tout simplement comme ça ici. On a testé ici justement le petit case, le petit couvercle comme ça ici. Ça c'est vraiment cool. Le petit couvercle là, très nice. C'est vraiment super. Donc comme c'est ici, on va essayer de monter un autre filtre par-dessus. Bon, écoute, après ça, le système, ça marche très très bien. Peut-être la petite chose que je ferais, je mettrais peut-être le polarisant peut-être sur le dessus pour pouvoir le tourner. Non, ça tourne très bien les deux ensemble. Comme c'est ici. Donc encore une fois, système de fil magnétique qui est très très cool. Donc à noter ici, les fils sont assez épais. Donc j'ai l'impression que ça va peut-être à 17 mm, peut-être me causer un petit peu de vignettage. On va aller voir ça. Non, d'ici 17 mm,
J'ai pas vraiment de vignettage. Si on en rajoute un troisième, c'est sûr qu'on devrait voir apparaître le vignettage. Là, c'est très difficile à dire parce que là, j'ai mis le 6 stop plus le 3 stop par-dessus. Donc, c'est sûr que, en fait, là, c'est très sombre. J'essaie de voir. Donc, avec les 3 filtres, j'ai un petit peu de vignettage. Donc, il faut que je zoome à 20 mm pour éliminer le vignettage. C'est ici. Et si j'en enlève seulement un, j'ai un petit vignettage à 17 mm. Il faut que je zoome à 18 mm peut-être. Donc, ça sera de faire attention. Mettons, advenant qu'on a 14 mm ou quelque chose qui est très wide. Là, à ce moment-là, on va peut-être avoir un vignettage qui va être assez important. Donc, ça sera peut-être pas possible d'utiliser les filtres empilés comme ça. Lorsque j'utilise personnellement 2 filtres empilés, je préfère vraiment utiliser des fils carrés. Je trouve que c'est vraiment plus pratique. Il n'y a pas de problème de vignettage à ce moment-là avec les fils 100 mm. Donc, pour en utiliser plus que 2, un par-dessus l'autre, des fois même 2, c'est limite. C'est sûr qu'il faut faire attention. Donc, ceux-là sont quand même relativement épais. Quoique, c'est pas si mal, c'est pas si épais que ça. Mais quand même, ça fait en sorte que, comme ici, avec le 17-35 à 17 mm, je me retrouve avec du vignettage. Donc ça, c'est un petit peu moins intéressant. Il faut que je zoome un petit peu plus. Et ben, des fois, à 17 mm, je trouve que c'est pas assez large. Donc, là, à ce moment-là, il faut faire attention à ça. Donc, mes premières impressions sont assez intéressantes. J'ai hâte de voir s'il y a du color cache, j'ai hâte de voir s'il y a des pertes de netteté. Mais bon, le produit m'a l'air très sharp, c'est bien emballé, il y a une belle expérience à déballer tout ça. Et le petit protège, le petit cap ici que je trouve super intéressant. Donc ça évite d'avoir à enlever les filtres tout le temps sur l'objectif. Et ben, celui-là, il snap vraiment bien, tandis qu'avec un cap normal, c'est plus ou moins intéressant. Et ça permet aussi, par le fait même, comme ici, moi, sur mon Tamron, j'ai des caps de 77 mm, et si je mets le step-up ring, ben là, je me retrouve à 82 mm. J'ai pas de cap qui vont faire devant, donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir ceci. Donc, j'ai bien hâte d'aller regarder ça sur le terrain, et ça va être la suite de cette capsule vidéo. Présentement en Gaspésie, tout près d'Amkoui, en fait, dans la Matapédia, et durant mon périple, en fait, je suis venu réaliser un mandat de photo, puis j'ai amené les filtres case que j'ai à tester, et tout simplement, vraiment par hasard, sur la route, j'ai vu, il y avait une grosse pancarte marquée chute à Philomène, 5 km, et j'ai aucune idée de ce que je m'en viens voir. Je suis jamais venu ici. Mais je me suis dit que ça allait sûrement être une belle occasion de tester les filtres. Et présentement, j'ai une belle lumière très diffuse. C'est très nuageux aujourd'hui. Donc ça va être parfait pour photographier les chutes d'après moi. Il y avait une belle plateforme à l'entrée que je vais aller voir en finissant. Parce qu'il y avait des gens. Donc je ne veux pas les déranger. De toute manière, je ne suis pas super à l'aise de parler à la caméra lorsqu'il y a du monde. Mais donc là, je me dirige vers le bas de la chute. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça a l'air. Le sentier est vraiment bien aménagé. C'est vraiment super. Beau petit sentier pour descendre. Puis il y a une belle plateforme aussi qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est super. C'est vraiment super. Et là, j'arrive à la chute. Je vous montre ça.
Donc je vais utiliser le fil de densité neutre et le fil polarisant qui va être très pratique pour éliminer cette espèce de les réflexions sur les roches et sur l'eau. Et là, ce que je vais regarder, je vais faire un petit tour des compositions intéressantes que je peux aller chercher. Mais il y a une belle petite chute qui est juste là que je vais pouvoir mettre en relation avec celle d'en haut. Il y avait une belle composition à faire sur un espèce de petit promontoire qui est un petit peu plus loin. Il y a vraiment de la belle photo à faire ici, c'est magnifique. On se croirait pas, au Québec. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Et ben là, on va prendre des photos. Il y a une composition super intéressante avec la petite chute ici. Je ne suis pas encore allé vers la chute ici, la grande. Mais la petite chute qui est là avec le tronc d'arbre qui est là, qui nous rappelle une ligne directrice. Et mon premier truc que je remarque avec les fils, c'est vraiment le vignettage. Là, présentement, j'ai un step-up ring de 77 à 82 mm. Et les deux fils un sur l'autre. J'ai du vignettage. Là, il faut que j'aille jusqu'à 20 mm pour perdre le vignettage. Donc ça, c'est sûr que ben, c'est pas l'idéal. J'irais peut-être plus avec des fils carrés ici à ce moment-là. Parce que présentement, c'est vraiment... il faut que je zoome pour pas voir le vignettage. C'est vraiment le genre de situation où c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir aller chercher 17 mm. Parce que même à 17 mm, je pense que ça serait serré. On est vraiment collé sur la chute. Fait que là, à ce moment-là, ben, ça prend quand même un angle qui est assez grand. Il faut faire attention ici aussi. Il ne faut pas cadrer le ciel qui est complètement blanc derrière. Donc, il ne faut pas que je sois trop proche non plus de la chute. Sinon, il va falloir que je la coupe. Puis ça, ben, c'est pas non plus super bon. Fait que j'essaie de ne pas cadrer le ciel. Puis ici, je suis remonté un petit peu plus haut sur la chute. C'est toujours intéressant d'avoir les chaussures adéquates pour aller sur le bord de l'eau. Donc, soit des bottes de robeur, des gougounes ou des crocs, c'est toujours le best. Parce qu'on peut marcher vraiment n'importe où. Fait qu'ici, bon, j'essaie quand même de toujours trouver un avant-plan intéressant pour aller chercher la chute qui est derrière. Donc toujours mettre en évidence un avant-plan, puis ensuite le mettre en relation avec la grande chute qui est derrière. Parce que si je cadrais juste la chute, ben, ça serait plus ou moins intéressant. Pouvoir regarder. En fait, là, j'ai pris première photo avec, donc j'ai le fil de densité neutre ND64 et le fil polarisant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le ND64. Ce qui est le fun avec les fils magnétiques, c'est que ça se fait vraiment super rapidement. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajuster l'exposition.
Comme ça. Donc là, j'ai juste le filtre polarisant. Et maintenant, j'ai aucun filtre. On fait juste réajuster l'exposition. Et là, ça me permet de voir s'il y a un certain color cast, s'il y a une perte de netteté. Donc, j'ai pas touché à la mise au point, j'ai pas touché à l'ouverture. Donc, normalement, la netteté ne devrait pas avoir eu aucun impact autre que le fil que j'ai tout simplement retiré. Donc, pour cette partie-là, on va retourner dans le studio, dans mon bureau pour aller voir la différence. Nous voici donc maintenant sur l'ordinateur. On va aller voir les images qu'on a captées donc avec les filtres case. Donc ici, j'ai mon image de base, en fait. Donc mon image qui n'avait pas de filtre. Je sais que dans la vidéo, je l'ai pris en dernier. Mais donc ici, c'est mon image pas de filtre. Donc on peut voir un peu au niveau de la netteté globale de la photographie. Et bon, on va surtout jeter un petit coup d'œil ici également là, aux paramètres. Là, donc la balance des blancs ne se modifiera pas d'une photo à l'autre. Et donc ça va permettre de voir justement s'il y a l'introduction d'un color cast. Donc on va aller ici avec cette photo-là où on a donc notre photographie avec le filtre polarisant. Ici on note quand même, je sais pas si c'est un petit... différence au niveau peut-être de la mise au point, parce qu'il y a vraiment une petite différence quand même au niveau de la netteté. On va aller ici là, dans faire comme ça ici et la référence comme ça. Donc ici ma référence, ça va être la photo sans filtre. Et donc ici la photo avec filtre, non, ça semble assez semblable. Comme c'est ici, ça m'a l'air bon. Je pense que c'est peut-être au niveau de l'arrière-plan. J'ai peut-être la mise au point qui est bougée. Peut-être une petite affaire. Non, ça semble assez semblable. Bon, on note sur la photo d'origine une teinte un petit peu plus bleutée. Tandis que sur la photo avec le filtre polarisant, on est plus dans les tons, une petite affaire plus chaud. Là. Puis on n'a pas de différence au niveau de la balance des blancs. En fait, de la valeur qu'on a dans Lightroom ici. Donc, on peut déjà dire que le fil polarisant vient ajouter une petite teinte un petit peu plus chaude. On le voit très facilement, là, globalement, sur l'image. Habituellement, on va voir des teintes un peu plus comme dans le magenta ou même dans le bleu. Ça va rajouter du bleu. Ici, j'ai pas vu ça souvent, de rajouter une teinte un peu plus chaude dans la photographie. Donc, globalement, une petite teinte un peu plus chaude que je vois apparaître sur la photographie. Et si on met ici avec le filtre de densité neutre. Donc en fait, tout ce que j'ai fait entre les images, c'est que j'ai ajusté le temps d'exposition. J'ai pas touché à l'ouverture pour être sûr justement que ça touche pas à la mise au point et surtout à la profondeur de champ en fait. Et donc on regarde ici au niveau de la netteté, c'est sensiblement la même chose. C'est sûr que bon, ici ici en fait j'ai le fil de densité neutre et le polarisant. C'est sûr qu'on a un peu moins de réflexion ici. On va regarder ici, on avait une légère... Donc je sens quand même une toute petite perte de netteté ici dans la roche, comparativement ici à l'original, mais c'est vraiment pas énorme. Donc vraiment une toute petite perte de netteté, mais vraiment c'est assez impressionnant. Et on a toujours cette teinte un petit peu plus chaude aussi dans la photographie. Comparativement à notre photo originale ici. Ici, on le voit quand même très bien là, au niveau à 100%. Donc, j'ai utilisé pas mal le fil fil polarisant. Le fil de densité neutre, je l'ai seulement utilisé lors de cette sortie-là. Mais le fil polarisant, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. En fait, j'avais un mandat cet été, je l'ai vraiment utilisé à maintes reprises. Et je dois avouer que j'adore vraiment beaucoup le concept des filtres magnétiques. C'est vraiment un concept qui est magique. Je pense que je vais basculer tous mes objectifs avec des montures magnétiques pour pouvoir l'utiliser avec un filtre case parce que vraiment... C'est super pratique et vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Je me demande pourquoi je me suis passé de ça depuis tant de temps. Puis si on n'en a pas besoin, on l'enlève et on met le case, le couvercle, le protège objectif tout simplement qui vient avec le kit. Tout simplement, on remet ça par-dessus et le tour est joué. Donc le concept de fil magnétique, vraiment super intéressant.
Pour des photos grand angle, par exemple, là, j'irais peut-être plus avec un système de filtre carré, parce qu'en fait, bon, je vous en ai parlé un peu, jusqu'à 20 mm, on va en dessous, ben, avec mon 17-35, en dessous de 20 mm, on va avoir du vignetting. Si on a un angle de vue, mettons, à 14 mm, ça va être encore plus prononcé, fort probablement. Donc, puis en plus, là, j'utilisais une... Tu sais, mon 17-35, c'est un 77 mm. J'utilisais en plus un fil de 82 mm. Donc, si j'avais utilisé un fil de 77 mm, c'est sûr que j'aurais eu encore plus de vignetting. Donc, des filtres plutôt épais et les stacker l'un sur l'autre. Je suis pas entièrement convaincu que c'est la meilleure méthode pour pouvoir utiliser plusieurs filtres. J'ai jamais aimé ça, faire ça sur mes autres objectifs avec d'autres filtres aussi. J'aime pas plus ça avec des fils magnétiques comme ceux que j'ai utilisés. Mais au niveau de la qualité, vraiment top. Le concept de fil magnétique, vraiment top. Mais si c'est pour mettre plusieurs fils l'un sur l'autre, j'irais plus avec un système de filtre carré, standard. Case en ont plusieurs également à vendre. Non, malade. Wow! La vue est très belle. Cependant, bon, la plateforme, ça bouge quand même pas mal. Fait que au niveau la prise de vue, il aurait fallu que je sois à me lever, mais de toute manière, il y a vraiment beaucoup de monde en bas. C'est pas l'idéal. Et bon, c'est pas grave en bas. La chute est beaucoup plus impressionnante d'en bas que d'en haut. D'en haut, on la voit bien, mais c'est pas pareil comme d'être en bas. Et bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. Allez voir dans la description pour les liens pour si les field case vous intéressent. Et ben nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!